Sophie Henry, secrétaire générale du CMAP, Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Le CMAP organise cette année la 4e édition du concours francophone de la médiation. Ce concours accueille cette année 27 équipes issues d'écoles de commerce, d'écoles de management, de facultés de droit et d'écoles d'avocats. L'idée de ce concours, c'est de permettre aux étudiants de découvrir de manière ludique le processus de médiation. Moi, je trouve que c'est une expérience exceptionnelle que nous offre le CMAP de nous permettre de participer à ce concours. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur Roy et tous les professionnels qui ont bien voulu assister, qui ont bien voulu faire les parties dans ces médiations. Le CMAP est le premier et le seul au monde à avoir créé cette initiative où l'étudiant est au cœur du processus. C'est lui l'acteur du processus de médiation. Au cours de cette médiation, qui va durer 1 heure, nous allons tenter de rétablir une discussion qui est devenue difficile entre vous deux. Et les chefs d'entreprise, les professionnels, les avocats, les magistrats qui viennent participer à ce concours jouent les parties au processus de médiation. Donc encore une fois, l'étudiant est au cœur du processus, il est l'acteur majeur du processus de médiation. Donc ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de fermé et d'obtus, mais je ne répondrai pas à n'importe quoi. D'accord. Il y a des limites. Voilà. Très bien. Donc il y a quand même une issue possible. Il y a une issue possible, clairement, elle est financière pour moi. Ce concours, le concours du CMAP, est un concours qui est novateur, c'est le seul concours qui place l'étudiant dans la position du médiateur. Lorsque les choses se déroulent bien, on a souvent tendance à penser que c'est facile, or il faut savoir en quelques chiffres que le concours nécessite un important travail en amont. 6 mois d'organisation sont nécessaires pour, dans un premier temps, trouver bien évidemment des locaux pour la tenue de la manifestation, des équipes sans qui le concours ne pourrait avoir lieu, et enfin des professionnels qui joueront le rôle des jurys. Chaque membre du jury est composé de 3 professionnels, 2 professionnels qui incarneront le rôle des entreprises en difficulté et un président observateur du processus. Ce concours réunit plus d'une centaine d'étudiants, je crois que cette année il y avait 110 étudiants, et nécessite une organisation très en amont, puisque dès le mois de septembre, pour un concours qui se tient au mois de mars, nous sollicitons les responsables des universités, des écoles, pour qu'ils puissent intégrer dans le cursus la présence des étudiants 6 mois plus tard. Oui, c'est moi qui suis leur coach, donc j'enseigne la médiation à l'école des avocats de Versailles, à l'EDAC. Et donc, le directeur a lancé la participation à ce concours et je les ai coachés pour les préparer. Donc, c'est un processus qui est très lourd à organiser et qui sollicite à la fois l'implication des universités, des écoles, mais également des professionnels, des entreprises qui vont être présents pour jouer le rôle des parties auprès des étudiants. Je suis chef d'entreprise, j'ai découvert la médiation un peu par hasard. Et depuis que je l'ai découvert, très clairement, j'ai été bluffé par le potentiel, la capacité à résoudre les conflits que la médiation peut apporter. Alors, le concours se déroule sur 2 journées, au cours desquelles les étudiants vont concourir à plusieurs reprises. Il y aura des 8e de finale, des quarts de finale, des demi-finales et bien sûr une finale. Et chaque session dure 1 heure, donc l'étudiant pendant 1 heure va jouer le rôle du médiateur. Il y aura un quart d'heure de débriefing pour le jury pour pouvoir évaluer l'étudiant et un quart d'heure de retour du débriefing pour l'étudiant pour l'aider à progresser dans son jeu de médiation. En tout, chaque session dure donc 1 heure et demie. Le débriefing est très utile pour l'étudiant puisqu'il va apprendre par les observations qui vont être faites par les membres du jury, ses faiblesses mais aussi ses atouts, et il pourra ainsi progresser à la session suivante. Mais il me semble quand même qu'il y a une insuffisance au niveau du questionnement, non pas pour elle-même, mais simplement pour que les parties
Non, c'est pas parti. s'explique. À l'issue de ces épreuves du concours, qui passent par des phases finales, demi-finale, quart de finale, on a un moment savoureux pour tout le monde, positif, c'est le débriefing. Le débriefing, d'abord, permet aux étudiants d'avoir le retour de la performance et de la prestation qu'ils ont fournie, et puis aussi de pouvoir donner une connotation et un complément pédagogique à l'exercice qu'ils viennent s'opérer. Je pensais qu'on allait avancer un petit peu et j'ai trouvé que madame revenait un petit peu en boucle. Donc, À la fin, quand elle a dit à sa contrepartie, vous êtes de mauvaise foi, là, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé qu'en fait elle écoutait plus. Elle était en colère et elle n'était plus du tout à l'écoute de ce qui se passait dans la médiation. Pour que ce concours soit une réussite, il faut bien sûr que les étudiants se préparent et le rôle des coachs, des responsables pédagogiques des équipes est très important. Il faut qu'ils se préparent par des mises en situation, par une bonne connaissance du processus de médiation. L'idée, c'est aussi que les étudiants prennent conscience que c'est un processus qui s'acquiert, qui nécessite une formation et qui n'est pas inné. Étudiant en Master 1 à l'IESEG en négociation. Et donc j'ai suivi le cours de médiation de notre coach. Et Cécile et moi, nous sommes portés volontaires pour participer au concours sur ces 2 jours. Donc c'était sur la base du volontariat. Moi, cette semaine de cours de médiation m'a plu et beaucoup apporté. Et j'étais curieux de pouvoir m'exercer un peu, exercer la théorie vue en cours dans des conditions réelles. J'ai donc depuis 4 ans rédigé des cas pour ce concours de médiation et plus principalement des cas qui sont issus de la vraie vie, d'expériences personnelles, d'expériences professionnelles que j'ai essayé d'aménager pour qu'ils soient très utilisables et extrêmement formateurs pour nos étudiants. L'année prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir de nouvelles équipes étrangères, suisses et belges, et puis on espère également luxembourgeoises. Les Canadiens vont revenir, donc nous pensons que nous allons avoir une session avec encore plus d'étudiants. Au niveau culturel, on s'est ajusté un peu. On en riait un peu. Les Québécois, on est peut-être moins tolérants au débat. Et puis donc, on s'est rendu compte qu'on avait un niveau de tolérance au conflit qui était peut-être plus bas. On a ajusté le tir, puis on s'est rendu compte que c'était très amical chez les Français, puis que ça faisait partie un peu de la culture. Donc, c'est peut-être une première différence qu'on a vue. Puis on a essayé de s'ajuster aussi au tempérament, puis à cette aisance à être dans la discussion forte. C'est quand même pas mal une bonne différence au départ. Elle a résumé avec tous les bons mots, effectivement. Il y a des grands principes qui nous rejoignent, puis aussi des petites différences auxquelles on a dû faire face puis s'adapter. Mais très enrichissant, en général. Nous invitons les étudiants de France et des universités francophones étrangères à se rapprocher de nous dès que possible pour que nous puissions organiser au mieux la prochaine session. Et c'est vrai qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même et que c'est un concours, on a envie de réussir.